Shalom, shalom à tous les saints. Nous bénissons l'Éternel encore pour ce temps qu'il nous accorde, afin de pouvoir continuer notre enseignement que nous avions intitulé Rempli de l'Esprit ou Rempli de la chair. Donc, nous sommes en train de voir dans cet enseignement comment est-ce qu'un enfant peut mener une vie constamment remplie de l'Esprit. Nous avions dit, je répète brièvement, que pour être rempli de l'Esprit, il faut déjà s'être repenti. Donc, quand nous sommes enfants de Dieu, être baptisé d'eau et d'esprit, mais mener une vie aussi qui est conduite par l'Esprit. C'est-à-dire, conduite par l'Esprit, c'est-à-dire abandonner sa volonté, ses désirs, ses pensées. Oui, tout cela le soumettre à Dieu, afin que Dieu soit maintenant le conducteur de ta vie. Jésus a dit à Pierre, lorsque tu seras vieux, tu iras là où tu ne voudras pas. Et un autre te conduira. Vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un autre qui te conduit. Cet autre-là, ce n'est autre que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui vient habiter en toi sous la forme de l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui, nous ne le connaissons plus ainsi. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous connaissons Christ par le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est-à-dire Christ qui a pris la forme de l'Esprit pour venir habiter dans la vie du croyant. Voilà pourquoi il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est simplement Jésus qui revient en nous, habiter dans notre esprit par le Saint-Esprit qui habite en nous. OK? Donc, c'est vivre loin du péché. Vivre loin du péché. Mais maintenant, comment faire pour pouvoir être rempli de l'esprit? Il y a des actes à poser, c'est-à-dire la prière, la louange. Vous voyez? La louange, toutes ces choses-là te permettent d'être rempli. C'est-à-dire que quand tu pries, Dieu maintenant ajoute encore une onction. Dieu maintenant ajoute encore une onction. Mais Dieu aussi, pour un cas quelconque, peut aussi te remplir à ce moment-là. Parce qu'on voit à certains moments, Paul, comme nous l'avions vu hier, rempli de l'esprit, il proclame une parole. Vous voyez? Il proclame une parole et le miracle opère. C'est-à-dire par la foi. Vous voyez? C'est le don de foi qui opère. Vous voyez? Il proclame parce que la foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas. N'est-ce pas? C'est-à-dire que là, c'est le don de la foi qui s'opère. Lorsqu'il proclame une parole sur la vie de Élimas, le magicien, par Jésus, vous voyez, donc cette chose-là lui arrive. Il dit, tu seras aveugle. Vous voyez, et cette chose-là aussi lui arrive. Donc, ça, c'est le don de foi qui est en train de pouvoir aussi se manifester. Et on voit aussi, par la même occasion, les miracles. C'est miraculeux. Et nous avons vu qu'aussi Dieu suscite des cas comme ça lorsqu'il y a une personne aussi qui veut sauver. Pourquoi? Nous voyons deux cas comme ça dans la Bible. Peut-être d'autres que je n'ai pas pu citer. Mais néanmoins, je vois deux cas qui me viennent à l'esprit. Nous voyons, j'avais pris deux cas hier. J'avais pris le cas de Simon le magicien, ouais, qui épatait les gens par sa magie et qui même était appelé la puissance de Dieu la grande, quelque chose comme ça. Si on regarde dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre... Ouais, il étonnait les gens par ses procédés magiques. Okay? Il était appelé la puissance de Dieu. Or, maintenant, Dieu a permis que Philippe, ouais, Philippe qui était le diacre, mais qui fit par la suite évangéliste, puisse venir aussi prêcher à Samarie. Et par les miracles qu'opérait Philippe, les gens se sont attachés à Philippe, au point où lui aussi s'est attaché à Philippe. Vous voyez? C'est-à-dire que quand il y a le diable qui s'élève, Dieu aussi doit venir renverser cela. Mais comment? Par le biais d'un serviteur pour pouvoir ramener les gens à la foi. De même aussi, lorsque le proconsul Sergius Paulus, lorsque Paul du moins, a prêché, vous voyez, parce qu'il voulait entendre avec la parole avec empressement, c'est-à-dire il y a eu ce miracle aussi et il fut frappé vivement de la doctrine. Quand il a vu ça, waouh, il a cru. Vous voyez, il a cru parce qu'il y avait une puissance qui s'est levée, la puissance du diable. Mais il fallait que la puissance de Dieu aussi se manifeste pour que cette personne-là, c'est-à-dire l'incrédulité aussi puisse tomber. Ok? Il faut le voir aussi dans ces deux aspects-là. C'est-à-dire Dieu peut te remplir pour, en fait, gagner aussi une âme. Vous voyez, pour que l'incrédulité tombe. Vous comprenez? Parce que je vous ai dit qu'il y a des personnes qui croiront comme ça quand tu vas leur prêcher facilement, ils vont croire. Mais il y a des personnes qui croiront aussi avec la démonstration de la puissance de l'Esprit. Voilà pourquoi Paul, j'avais dit hier que l'Écriture nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, je crois, 1 Corinthiens, si je ne m'abuse, voilà, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, il dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse,
mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vous voyez, donc ici, la puissance de Dieu doit aussi opérer. Voilà pourquoi il est important que nous soyons aussi puissants. Parce que la Bible nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça, c'est la Bible. Ouais. Dieu ordonne que nous soyons puissants en foi, en parole, ouais, en sagesse, en stature, en assurance. Toutes ces choses-là doivent nous revêtir. Et c'est quand tu es rempli du Saint-Esprit que ces choses-là se manifestent davantage. Vous voyez, parce que lorsque même les apôtres, ils étaient dans un lieu et ils priaient, vous voyez, parce qu'ils avaient été persécutés à cause du nom de Jésus, ils priaient et l'endroit où ils étaient tremblants, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils parlèrent avec assurance. Vous voyez, c'est-à-dire que le fait d'être rempli ôte les craintes, ôte les peurs, vous voyez, qui peuvent s'élever. Vous voyez, parce que l'homme comme ça, lorsqu'il voit peut-être qu'on veut lui couper la tête, vous voyez, naturellement, il va avoir peur. Vous voyez, parce que nous sommes dans ce corps de chair. Mais quand Dieu te remplit du Saint-Esprit, tu prends maintenant courage pour pouvoir affronter aussi l'adversité qui est au-devant de toi. Vous voyez, ce cas-là, on le voit aussi chez Étienne, hein, lorsqu'il est lapidé. Je peux prendre ce cas-là dans Acte chapitre 7. Vous voyez, le fait d'être rempli du Saint-Esprit te donne aussi de l'assurance. Okay? Voilà pourquoi il faut aspirer, vous voyez, à toujours être rempli de l'Esprit. Et nous avions vu aussi que par la prière en esprit aussi, nous sommes aussi remplis. Okay? La prière en esprit, autrement dit, parler en langue. Nous sommes aussi remplis. Je prends Actes des Apôtres au chapitre 7. Vous voyez, ici il s'agit d'Étienne. Verset 1. Le souverain sacrificateur dit alors, en est-il bien ainsi? Étienne répondit, vous, frères et pères, écoutez, le Dieu de la gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il habite Haran. Et lui dit, sors de ton pays, de ta famille et va dans le pays, je te montrerai. Il sortit donc là, il raconte un peu toute la... Je ne vais pas tout lire parce qu'il raconte voilà, comment depuis Abraham jusqu'à présent, vous voyez comment Dieu a opéré. Ok? Il parle de Jacob, il parle de tous ces gens-là. Donc, jusqu'à ce que, bon, il dit, au bout d'un moment, il dit quoi? Il dit, ouais, je prends verset 37. Acte chapitre 7, verset 37, il dit, c'est ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, dans l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et avec nos pères. Il reçut des vivants oracles pour vous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir et le repoussèrent, et dans leur cœur, ils se tournèrent vers l'Égypte. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que lorsque tu abandonnes la foi, lorsque tu abandonnes quelque chose, c'est pour te tourner vers autre chose. Tu ne peux pas abandonner le vrai chemin et rester le même. Non. C'est-à-dire que directement, dans ton cœur, c'est-à-dire que tu as déjà pris la résolution de te tourner vers autre chose. Voilà pourquoi la Bible est claire. La Bible est parfaite parce qu'elle dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou tu t'attacheras à l'un, mépriseras l'autre. Ou tu t'attacheras à l'un et haïras l'autre. Vous voyez? Donc ici, on voit que les pères, quoi, ils ne voulaient pas obéir. Du fait qu'ils n'ont pas voulu obéir à Moïse, dans leur cœur, ils se tournèrent vers l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait naturellement. Parce que tu ne peux pas être avec Dieu, vous voyez, et manifester autre chose. Non. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es contre Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est-à-dire, dès lors où tu abandonnes la bonne voie, c'est pour que tu te tournes vers autre chose, mais autre chose qui ne sauve pas. Dès lors où les gens abandonnent la vraie doctrine, c'est pour se tourner vers les idoles qui ne sauvent pas. Tu vas voir que la personne va se tourner vers les dieux des noirs. Tu vas voir que, parce qu'il faut toujours s'attacher à quelque chose, parce que l'homme est constitué pour s'attacher à quelque chose d'autre. Vous allez voir qu'il va s'attacher beaucoup aux choses de la terre, beaucoup aux choses de la terre. Vous voyez? Mais ça, en fait, ça te sépare de Dieu. Voilà pourquoi il est très important de mener une vie constamment remplie. Parce que quand tu es rempli, en fait, tes pensées, vous voyez, tout ton être, esprit, âme et corps demeurent attachés aux choses d'en haut. C'est très important. Ce n'est pas en vain. Hein. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut s'exercer à la piété, s'exercer à vivre une vie de sanctification pour que ces choses-là ne t'arrivent pas. Parce que ces choses qui leur sont arrivées à eux doivent nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas les mêmes désirs qu'eux ont eu. Vous voyez? Parce que le désert, vous voyez, c'est une terre sans eau. Et nous, dans la marche dans laquelle nous sommes aussi dans un désert.
Mais nous sommes à la différence, voilà, nous, comme les fils d'Israël, nous sommes de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes les mis à part. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment que nous puissions nous exercer à la piété. Sans quoi ces choses-là nous attendent. Vous voyez? Il dit, en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Et en ces jours-là, ils firent un veau. Ils apportèrent un sacrifice à l'idole et se réjouirent des œuvres de leurs mains. Vous voyez, l'homme, quand il n'adore pas le véritable Dieu, il doit être en contact avec quelque chose. Mon travail, mes enfants, ça devient une idole. C'est-à-dire, dans ton cœur, tu vas idolâtrer autre chose, forcément. Voilà pourquoi la Bible nous dit, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher, vous voyez, toujours à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Parce que ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Rien de nouveau sous le soleil. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous devons persévérer dans cette voie. Parce que si tu ne persévères pas, tu ne verras pas la victoire dans l'épreuve. Parce que les épreuves s'élèveront d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi il nous faut persévérer. Ce n'est pas facile pour être constamment, mener une vie constamment remplie de l'esprit, ce n'est pas facile. Il y a une violence, vous voyez, à s'impliquer. Il y a une discipline, vous voyez, à adopter. Parce que si tu n'adoptes pas cette discipline, je t'assure que tu le veuilles ou non, tu vas être semblable au païen. Tu vas être semblable au païen. Il n'y a pas de juste milieu. Tu vas être semblable au païen. Oui. Parce que ces choses-là, comme tu as déjà goûté que Dieu est bon, si même tu sors de cette voie, c'est pour s'attacher à autre chose, mais à quelque chose qui ne chose pas. Or, l'Écriture nous dit, même un insensé ne pourra pas se détourner de cette voie. Parce que c'est la voie royale. C'est-à-dire que tu es appelé maintenant à marcher. Ça, c'est Ésaïe 35. Laissons un doigt allons rapidement dans Ésaïe 35. Même les insensés ne peuvent pas se détourner de cette voie. C'est-à-dire que celui qui se détourne de cette voie, il est pire qu'un insensé. Il est pire qu'un insensé. Quand tu as goûté que Dieu est bon, si tu te détournes, ça veut dire que tu étais un infiltré. Tu n'as jamais été de Dieu. Ésaïe, je prends rapidement cette écriture. Ésaïe, chapitre 35. Voilà. Je prends le verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une voie qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Ouais, les impurs ne peuvent pas passer. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Ouais. Et là, il n'y aura pas de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Et là marcheront des affranchis. Ouais. C'est-à-dire cette voie est réservée aux affranchis. Cette voie est réservée non pas aux impurs, mais aux gens qui sont purs. On appelle ça la voie sainte. Et c'est cette voie que nous avons empruntée par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'égarer de cette voie. À moins que tu sois pire qu'un insensé. Parce que même un insensé, il ne peut pas s'en écarter. Vous comprenez? D'où l'importance de pouvoir nous exercer chaque jour sur notre très sainte foi. Pour que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Parce que le péché, je vous dis toujours, il a pour but de te séparer de la présence de Dieu. Le péché, c'est ça son rôle. Te séparer de la présence de Dieu. Vous voyez? Acte 7, verset 40. Donc, nous avons vu que dans leur cœur, c'est-à-dire comme ils ont désobéi à Moïse, dans leur cœur, ils se tournèrent vers l'Égypte. Vous voyez? Il y a des choses, voilà pourquoi je vous dis qu'il y a des idoles qui sont visibles, mais il y a des idoles qui sont invisibles, qui sont dans les cœurs. Physiquement, comme ça, nous ne les voyons pas. Mais en fait, l'attitude de chacun va démontrer quel est le Dieu qu'il sert. L'attitude extérieure va démontrer quel est le Dieu qui t'anime. Quel est le Dieu qui te conduit. Est-ce que tu es conduit par tes passions, par ta chair, ou est-ce que tu es conduit par Dieu? Parce que si tu es conduit par Dieu, ouais, nous devons voir aussi quelqu'un qui manifeste aussi, quand tu es rempli de Dieu, quand tu es conduit par Dieu et rempli de Dieu, nous devons voir aussi par la suite les dons, les grâces, la douceur, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi, l'amour. Toutes ces choses-là ne doivent pas échapper. Parce que c'est ça la nature d'un enfant de Dieu. Mais si tu n'es pas rempli de l'esprit, on va avoir toujours la haine, la colère, la méchanceté. Tu vois, toutes ces choses-là, tous ces fruits qui sont infects. Oui, et qui n'ont pas lieu d'habiter dans le temple de Dieu. Parce que tu es l'habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en toi. Voilà pourquoi si Dieu habite en toi, tout ce qui est impur doit être ôté. L'Écriture dit, toute plante que le Père n'a pas plantée sera
déraciner. C'est-à-dire Dieu doit déraciner, prendre le soin de déraciner. Oh, moi, mon caractère, moi, Dieu doit déraciner toute mauvaise plante pour laisser maintenant pleinement la volonté de Dieu se manifester dans ta vie. Pleinement le caractère de Christ opérer dans ta vie. Mais ça, c'est un travail que le Saint-Esprit peut faire, mais c'est-à-dire le Saint-Esprit ne peut pas violer ta volonté. C'est-à-dire que c'est comme une collaboration. Vous voyez? Je me soumets et le Saint-Esprit fait son travail. Vous comprenez? C'est-à-dire le Saint-Esprit ne peut pas violer ta volonté. Parce que tout homme a une volonté. Mais Dieu dit quoi? Vois, j'ai placé devant toi la mort et la vie. Je te conseille de prendre la vie afin que tu sois heureux et afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux sur la terre. C'est-à-dire que Dieu a placé devant toi la mort et la vie. Deux chemins. Mais il te conseille de prendre la vie afin que tu sois heureux et que tu vives. Maintenant, tu peux aussi avoir le désir de dire non, je ne veux pas vivre. Et tu prendras la voie de la mort. Parce que telle voie paraît droite à un homme. Proverbe 14, verset 12. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Ouais, il y a une issue qui mène à la vie et une autre qui mène à la mort. Quand tu as mis la main à la charrue, tu ne peux plus regarder derrière. Tu ne peux plus. Et c'est ça le défaut. Tu mets la main à la charrue, tu continues jusqu'à la fin. Tu continues jusqu'à la fin. Il n'y a pas le choix. Tu continues. Persécution ou pas, mépris ou pas, insulte ou pas, tu continues jusqu'à la fin. Vous voyez? D'ailleurs, toutes ces choses-là font quoi? Doivent te permettre de pouvoir te confier beaucoup à Dieu. De pouvoir crier beaucoup à Dieu afin qu'il t'en délivre. Toutes ces choses-là sont permises. Le mépris, la haine, tout ça, tous ces acharnements. C'est pour que tu viennes crier à l'Éternel afin que Dieu, lui, qui est juste, puisse te combattre pour toi. Comprenez? Pour être rempli de l'esprit, il n'y a pas mille solutions. Il faut méditer cette parole. Parce que quand cette parole, elle habite en toi en abondance, c'est là aussi que tu seras à même de pouvoir prier à Dieu. Faire savoir ainsi à Dieu tes besoins. Prier Dieu conformément à sa volonté. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible nous dit que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous par des cantiques, par des psaumes, par des hymnes. C'est très important. Méditation de la parole. Vous voyez, c'est la nourriture de l'âme. Quand tu entends cette parole, c'est la nourriture. Mais quand tu médites aussi, c'est la nourriture de l'âme. Comprenez? Je désire que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de l'âme. L'âme doit prospérer. L'âme qui ne prospère pas, ça se voit dans la chair facilement. On voit que celui-là, il est pauvre en esprit. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui est récalcitrant vis-à-vis de cette parole. Mais quelqu'un qui est riche en la foi, c'est quelqu'un qu'on va voir comme quelqu'un de dépassé, vous voyez. Mais pour Dieu, il est riche. Pourquoi? Parce qu'il observe la parole. Mais combien sont riches aujourd'hui en la foi? Très peu. Pourquoi? Parce que notre âme ne se plaît pas dans les voies du Seigneur. Il faut que notre âme puisse se plaire dans les choses de Dieu, du Seigneur. Ouais. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne trouve pas, qui ne trouve pas son plaisir dans la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ça, c'est Psaume chapitre 1. Comprenez? Donc, nous devons absolument trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est important. Parce que si tu ne trouves pas ton plaisir ici, tu trouveras ton plaisir ailleurs. Et tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Ok? Donc, pour être rempli, c'est une vie de consécration. Là, vous voyez, il fait le détail de tous les événements passés. Dans la loi, il dit que vous avez porté la tente de Moloch, l'étoile du dieu Ronfa. Vous voyez, ces figures que vous avez faites pour les adorer. Là, je suis dans Actes chapitre 7, au verset 43. Au verset 42 même, il dit, alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel. Vous voyez, c'est-à-dire Dieu se détourne. Quand Dieu voit que ton cœur n'est plus entier pour lui, c'est ça qu'on dit que Dieu t'envoie une puissance d'égarement pour que tu crois au mensonge. Afin que tu sois jugé pour avoir cru, non pas cru à la vérité, mais avoir cru au mensonge. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est important que quand on entend cette parole, qu'on n'endurcisse pas nos cœurs. Parce que la puissance d'égarement aussi n'est pas loin. Dieu peut t'envoyer une puissance d'égarement pour que tu crois vraiment au mensonge. On te présente la vérité, tu dis non. On te présente la vérité, non. Ça, c'est pas la vérité, c'est le mensonge. Tu as déjà pris une puissance d'égarement. C'est-à-dire Dieu les a livrés au désir de leur cœur. C'est très important. Et faire très attention. Quand Dieu te livre, pour revenir, ça devient très difficile. Pour revenir, ce n'est que la grâce de Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi, quand nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Soyons sensibles aux choses de l'esprit.
Dieu nous interpelle toujours dans la douceur dans ce temps, afin que nous réformions nos voies. Oui. Parce que nous sommes ses enfants. Et si tu es un enfant, tu dois faire la joie de ton Père. Ok? Donc, Dieu, toutes ces choses-là, il dit alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes, des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch, l'étoile du dieu Ronfa, ces figures que vous avez faites pour les adorer. Aussi, je vous déporterai au-delà de Babylone. Quand tes ennemis commencent à avoir la domination sur toi, sache que ça, c'est un signe qui doit te montrer que tu as abandonné la voie du Seigneur. À moins que l'Éternel permet ça. Mais si c'est Dieu, Dieu t'en délivrera. Mais si c'est le péché, ouais, tu dois t'examiner pour voir est-ce que c'est le péché ou est-ce que c'est la volonté de Dieu. Tu le sauras. Ta conscience ne peut pas te mentir. Ok? Donc tout ça, c'est ça qui avait fait que Dieu avait déporté Israël. Parce que Israël devait être la tête, non la queue. Mais dès lors où ils sont la queue, ils doivent comprendre que on a péché contre l'Éternel. Ok? Maintenant, la lapidation d'Étienne. Au verset 54. Au verset 54, je prends premièrement le verset 51. Il dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous comme vos pères. Oui. Ça veut dire que ne pas observer la parole, c'est s'opposer au Saint-Esprit. Et t'opposer au Saint-Esprit, si tu meurs dans cet état, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu, c'est impossible. Ok? Donc, je prends verset 54. En entendant cela, ils furent exaspérés. Et dans leur cœur, ils grinçaient des dents contre lui. Vous voyez? Les gens qui n'aiment pas la vérité. C'est ça, c'est-à-dire dans leur cœur, il faut savoir une chose, ils grincent des dents contre toi. Quand tu prononces la vérité, dans leur cœur, ils sont agités au point de vouloir te lapider. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel. Et il vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Rempli de l'Esprit. C'est-à-dire quand il est rempli de l'Esprit, il a la possibilité d'affronter même les sacrificateurs. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils crièrent alors d'une voix forte, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils lapidèrent Étienne, qui priait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Il était lapidé. Ici, ce n'est pas une lapidation spirituelle. C'est une lapidation physique. On prend des pierres, on te lapide comme ça. On te lapide jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y a une autre caractéristique, c'est dire la vérité. Ouais. Ne pas cautionner le mensonge, ne pas cautionner la méchanceté, ne pas cautionner ce qui est du diable. Vous comprenez? Dire la vérité. Il lapidait Étienne qui priait. Il disait quoi? Dans sa prière, il disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. C'est ça qui doit être la chose la plus importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Où ira ton esprit à la fin? Tout ce que tu peux amasser sur la terre, ce n'est qu'une vanité. Là, j'exhorte vraiment. Tout ce que tu peux amasser sur la terre, si tu rates ça, tu as tout perdu. Bien qu'il ait été lapidé, sa mort était une mort douloureuse. Mais qu'est-ce qu'il dit? Quand il prie, ouais, il dit, reçois mon esprit. Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Et après avoir dit cela, il s'endormit. Ici, s'endormir, c'est mourir. Vous comprenez? C'est pas s'endormir comme ça, il s'est endormi, il s'est réveillé. Non, il est mort. Ouais. Souvenez-vous quand Jésus dit de Lazare, Lazare s'est endormi. Ouais. Et les apôtres disaient, ah, s'il s'est endormi, c'est qu'il se réveillera. Il dit non, Lazare est mort. Vous voyez, l'endormissement, fait rapport à la mort. Vous voyez, l'endormissement, bibliquement parlant, ce n'est pas tous les endormissements, parce que sinon tu vas dire, ah, là il est endormi, ça veut dire qu'il est mort. Non, c'est pas comme ça. Mais dans ce cas-là, vous voyez, on voit qu'il est mort. Ok? On voit qu'il est mort. Donc ici, il faut comprendre que lorsque même tes ennemis te font du mal, tu dois pardonner. Tu dois prier que Dieu puisse leur pardonner. Parce que même, on le lapidait. Il savait qu'il partait. Mais néanmoins, il a prié que le Seigneur puisse les pardonner. Leur pardonner leurs péchés.
En pardonnant le péché, parce que l'écriture est claire. Hein. Ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus. Ceux à qui vous les pardonnerez, ils leur seront pardonnés. Saul était là. Hein. À cause de la prière d'Étienne, il a bénéficié aussi de cette grâce. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire si Étienne ne pardonne pas, ouais, il serait difficile que Saul puisse obtenir la grâce. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre que même quand les gens te font du mal, il faut toujours pardonner. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, ouais, ce n'est pas quelqu'un qui est rancunier. C'est quelqu'un qui sait pardonner. Ouais. Pardonne-le, comme nous aussi, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon, ouais, il vient de Dieu, c'est-à-dire Dieu te pardonne, mais toi aussi tu dois pardonner à ton semblable. Parce que si tu ne pardonnes pas, l'Éternel Dieu aussi ne te pardonnera pas. Très important. C'est-à-dire s'il aurait gardé la rancune dans le cœur, c'est pas bon. Ouais. C'est-à-dire un enfant de Dieu doit toujours pardonner, parce que c'est ça la nature d'un enfant de Dieu. Ok? Donc là, on voit encore qu'il priait, qu'il avait la possibilité de pouvoir réciter tous les événements passés, depuis Abraham, vous voyez comment Dieu l'a utilisé, comment il a utilisé après les patriarches, toutes ces choses-là, jusqu'à Moïse. Vous voyez, il raconte ces choses-là. Et il montre comment les Israélites se sont comportés dans leur marche. Ouais. Et comment est-ce qu'ils ont adoré d'autres dieux lorsqu'ils ont repoussé Moïse dans leur cœur. Simplement pour nous dire aussi que quand tu repousses cette parole, tu t'attaches aussi à autre chose, mais à autre chose qui ne sauve pas. Je vous ai pris beaucoup d'exemples et vous connaissez déjà. Lorsque Orpa, ouais, a quitté Noémie, elle s'est attachée, elle est repartie vers son peuple et vers ses dieux. Ouais, vers son peuple et vers ses dieux. C'est-à-dire que quand tu retournes vers des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. C'est automatique. Tu ne peux pas retourner à quelque chose qui est à la gloire de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Vous voyez? Je prends encore une autre écriture et on va s'arrêter là. Je prends encore une autre écriture. On prend encore une autre écriture. Ça, c'était Acte 7. Acte 7. Je prends Acte. Je prends beaucoup le livre de Actes parce que le livre de Actes il y a vraiment beaucoup de détails dans le livre d'Actes des Apôtres. Je prends Acte 13, 52. Voilà. Acte 13. Je prends Acte 13. Acte 13. Acte 13, je prends à partir du verset 46. Paul et Barnabas leur dirent. Non, je prends un peu plus haut, veuillez m'excuser, je prends un peu plus haut. Verset 42. À leur sortie, on les invitait à parler de ce sujet le sabbat suivant. Et à l'issue de la réunion, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretenaient avec eux et les persuadaient de rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, puisque presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu, les Juifs, voyant les foules, furent remplis de jalousie et ils contredisaient avec des blasphèmes ce que disait Paul. Paul et Barnabas leur dirent alors ouvertement, « C'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, ouais, quand tu repousses cette parole, là, ce qui nous fait comprendre, c'est quoi? C'est que tu ne te juges pas digne de la vie éternelle. Tu repousses la vie éternelle. Tu repousses le dessein de Dieu à ton égard. C'est-à-dire le plan, le projet que Dieu, le dessein que Dieu avait pour toi. Tu le repousses. Ok? Vous le repoussez et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a prescrit le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Oui. C'est-à-dire que c'est de là où on parle de la prédestination. C'est-à-dire que quand tu es destiné à la vie, tu finiras par croire. Ok? Parce que ce n'est pas le calcul d'un homme, mais c'est le calcul de Dieu. Si Dieu t'a déjà, dans son arrêt, dans son plan, dans son dessein, il t'avait déjà destiné au salut, ouais, tu croiras tôt ou tard. Ouais, c'est-à-dire tu croiras tôt ou tard. Même à la dernière minute, tu croiras. Oui. Même à la dernière minute, tu croiras. Je prends ici le voleur à la croix.
vous voyez, euh, il a dit au Seigneur que je sois avec toi. Vous voyez, souviens-toi de moi. Quand tu reviendras dans ta gloire, il a dit, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, c'était le dernier moment. Il n'y avait pas un autre endroit. Il n'y avait pas. C'est-à-dire là, pour lui, ce qui lui attendait, c'était la mort. Mais il a trouvé grâce sur la croix. Voilà pourquoi il faut toujours aussi avoir cette espérance envers les gens. Même si nous ne voyons pas les gens se convertir aujourd'hui, il faut toujours prier et insister afin que Dieu puisse les toucher. Parce que nous ne savons pas. C'est Dieu, c'est le plan de Dieu. C'est-à-dire Dieu peut toucher une personne même à la dernière minute. Cette personne peut se repentir et croire au nom du Seigneur Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Même à la dernière minute, cette personne peut croire. Voilà pourquoi nous aussi, vous voyez, qui avons cru, nous ne devons pas nous lasser d'intercéder pour les personnes. D'intercéder, de prier. Parce que la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Vous voyez, c'est une promesse. Même si les gens te disent, oui, mais non, toi, attache-toi à ce que dit la parole. Continue à rappeler cela à Dieu et intercède pour les personnes. Lot, à cause de la prière d'Abraham, Lot aussi a été délivré alors qu'il était dans Sodome et Gomorrhe parmi les gens qui vivaient une mauvaise vie. Mais Lot, le juste, comme la Bible l'appelle, a été délivré. Oui. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous lasser de prier pour nos neveux, de prier pour nos parents, de prier pour tous ceux qui n'ont pas encore bénéficié du salut. Ok? Parce que c'est aussi ça. C'est-à-dire que quand je suis rempli du Saint-Esprit, vous voyez, les intentions égoïstes ne doivent pas m'animer. C'est-à-dire que je dois prier pour tous les hommes. Parce que c'est ça la recommandation de Dieu. Le Seigneur nous dit quoi? Je veux que vous priez pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous ayons une vie de paix et de tranquillité. Cela est doux, agréable pour Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et qui parviennent à la connaissance de la vérité. Vous comprenez? C'est-à-dire le plan, la volonté parfaite de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais est-ce que tous les hommes le seront? Non, parce qu'il y en a qui vont refuser, qui ne vont pas se trouver dignes de la vie éternelle comme nous l'avons vu. Il y en a qui repousseront cette parole. Vous voyez, ça a toujours été comme ça. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Je ne crois pas que nous ferons l'unanimité, mais néanmoins, nous nous efforcerons de pouvoir toujours annoncer l'évangile afin qu'un maximum d'âmes puissent se repentir. Ok? Je prends le verset 49 et je m'arrête au verset 52. La parole du Seigneur se répandait dans le pays tout entier, mais les Juifs excitèrent contre eux les femmes distinguées, qui étaient prosélytes, et les notables de la ville. Ils soulevèrent une persécution contre Paul, Barnabas, et les chassèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium. Pourquoi ils le font? Parce que Jésus avait dit, ouais, tout endroit où on ne vous accueillera pas, secouez la poussière de vos pieds, n'est-ce pas? Ouais, ils secouèrent la poussière de leurs pieds. Et ça veut dire que vous avez été visé, vous avez refusé la parole. Vous avez refusé la parole. Vous ne vous jugez pas digne de la parole. Je secoue mes pieds et ils vont maintenant autre part. C'est-à-dire, la grâce est venue. Mais vous n'avez pas jugé bon de pouvoir bénéficier de cette grâce. Je secoue mes pieds, je vais ailleurs. Mais la Bible dit quoi? Au jour du jugement, vous voyez, cette ville-là sera traitée plus rigoureusement que même Sodome et Gomorrhe. C'est ce que la Bible nous dit. Ok? Verset 52, l'Écriture nous dit, les disciples, quant à eux, étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Remplis de joie et d'Esprit Saint. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cru. C'est-à-dire le fait d'être rempli de joie, le fait d'être rempli d'Esprit Saint doit aussi manifester aussi le fruit de l'Esprit, qui est l'amour et la joie. Voilà pourquoi je dis qu'un enfant de Dieu qui a cru ne peut pas être tout le temps triste. Non, c'est pas normal. La Bible nous dit, réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire, tu dois te réjouir. La joie, je vous dis toujours, ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est-à-dire, un enfant de Dieu doit être joyeux, d'être en Christ Jésus. Parce que tu étais mort et tu es revenu à la vie. Tu étais ténèbres et aujourd'hui tu es venu à la lumière. Ta joie n'est pas le fruit, voilà, de l'argent ou bien de voyage ou de toutes ces choses-là. Non, ta joie, c'est d'avoir reçu la vie éternelle, d'avoir reçu le Saint-Esprit, d'avoir reçu Dieu dans ta vie. Que tu sois millionnaire, que tu ne sois pas millionnaire, que tu sois pauvre, riche, peu importe. Le fait que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est ça la vraie richesse. C'est ça qui appelle à l'existence même ceux qui n'existent pas. Vous comprenez?
C'est ça, c'est-à-dire c'est ça qui doit être ta joie. Le fait d'avoir reçu Christ dans ta vie, c'est ça la joie. La présence de Dieu doit te suffire pour te réjouir. Si tu es toujours triste, 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 c'est comme si tu n'as pas compris en fait la raison pour laquelle tu es triste. Tu dois te réjouir. Ouais. Se réjouir d'avoir cru. C'est ça la joie que donne le Saint-Esprit. Ouais. C'est là où on peut voir que comment se fait-il que des gens qui ont été fouettés, mais qui sont dans la joie d'avoir été fouettés, persécutés pour le nom de Jésus. Comment tu peux comprendre ça? Vous avez été fouettés, mais ils sortent de là, ils sont dans la joie d'avoir été frappés à cause du nom de Jésus, d'avoir été persécutés pour le nom de Jésus. Vous voyez, c'est ça que fait le Saint-Esprit dans la vie d'une personne. C'est-à-dire, même si le malheur m'atteint, mais je suis toujours dans la joie. Pourquoi? Parce que ma joie ne dépend pas de ces choses, des choses physiques. Ma joie dépend des choses spirituelles. Ma joie m'est communiquée par le Saint-Esprit. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de palpable, ce n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel. C'est-à-dire que quand même je suis persécuté pour Jésus, je suis dans la joie. Si je suis insulté pour Jésus, je suis dans la joie. Si je suis persécuté pour Jésus, je suis dans la joie. Parce que c'est ça que le Saint-Esprit doit créer en nous. Vous voyez, la joie. Vous voyez, la joie. Le Saint-Esprit ne peut pas faire en sorte que toi tu sois toujours triste. Triste, triste. Non, ça c'est pas le Saint-Esprit. Ça c'est la tristesse selon le monde. Vous voyez, la tristesse selon le monde. Mais nous devons manifester de la joie. Parce que c'est ça le fruit qu'engendre l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter. On va prier.